Elle nous emmène là-haut, pour mieux regarder son paradis à elle, niché au cœur du relief mâconnais. Nous sommes ici en plein cœur du Mâconnais, au sud de la Bourgogne, là où le chardonnay est roi. Je dois avouer en fait qu'on ne peut se lasser à la fois d'une telle vue et de la grandeur en fait des vins de l'endroit. Dans son nom, Audrey Bracchini porte le soleil de l'Italie. Ce soleil dont les vignes ont tant besoin pour s'épanouir. Avec respect et patience, Audrey chouchoute chaque pied de son domaine, d'une manière presque maternelle. Vous vous occupez vraiment en fait d'un enfant et sans dire de sacrifier une partie de sa famille, mais il y a un investissement énorme au niveau un peu à don de soi. Il y a 10 ans, elle reprenait les clés du domaine. Ici, l'histoire a retenu le nom d'une femme, Madame Ferré. Dans les années 1970, à la mort de son mari, elle prend sa suite et bouleverse les habitudes. Elle a commencé en fait à classifier les vins avec des cuvées tête de cru et hors classe, ce qui était pour l'époque, donc au milieu des années 70, très peu fait. Et quand un demi-siècle plus tard, on demande à Audrey Bracchini si Madame Ferré l'aspire encore, la réponse lui semble évidente. Oui, parce qu'être une femme à son époque, dans le monde du vin, ça c'était grand. C'était grand et de s'imposer par sa clairvoyance, par son talent, ça force le respect encore aujourd'hui. Et peut-être qu'elle avait d'autant plus de mérite qu'être une femme aujourd'hui en fait dans le monde du vin. Là, c'était vraiment un challenge ce qu'elle a fait. Anne Parent nous reçoit à Pommard, dans le domaine familial. Bonjour, bienvenue. Dans le monde du vin, elle est justement l'une de ces femmes qui ont œuvré pour plus d'ouverture. En 2000, elle crée l'association Femmes et Vins de Bourgogne, et de son propre aveu, les mentalités ont bien changé depuis. Aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 30% des exploitations viticoles qui sont dirigées par des femmes. Mais après, c'est pas non plus, comment dirais-je, une quête de dire il faut qu'il y ait la parité parfaite dans le monde viticole. D'abord, on en est loin, et puis ensuite, c'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, les femmes sont complètement reconnues et acceptées en tant que professionnelles du vin. La question doit-elle donc encore se poser pour les jeunes générations ? À 22 ans, Élise sait déjà que sa vie, elle compte la passer au milieu des vignes. Et à aucun moment, cette étudiante n'a considéré qu'être une femme pourrait constituer un frein. Moi, je suis arrivée dedans sans a priori. J'ai pas du tout eu peur de me faire rejeter. Je suis allée, je savais que c'était ce que je voulais faire. Du coup, bah voilà. Dans ma promo, j'avais aussi quelques filles. Et elles étaient dans le même état d'esprit que moi. On s'est pas senti mis en arrière par rapport aux garçons là-dedans. Et même pour trouver justement le stage que je fais, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. En mode ah bah oui, t'es une fille, tu vas peut-être galérer. On va marcher, on va porter des trucs lourds. Alors que non, pas du tout. À leur manière, chacune d'entre elles continuera donc à réinventer le vin et d'une certaine façon, à réinventer le monde.